Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler ensemble des trigones dans cette grande série sur les aspects euh, et l'interprétation des aspects. Enfin, l'interprétation des aspects, non, mais en tout cas la présentation des aspects dans un thème astral de naissance et personnel. Voilà, voilà. Et en vérité, je vous l'ai pas dit, mais tout ce que je dis peut s'appliquer évidemment à des entités, à des personnes morales. Moi, à titre personnel, j'ai fait le birth chart de mon entreprise. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de juste vous concentrer sur des êtres humains, quoi. Tout a un thème, en fait. Un événement a un thème, une situation a un thème. Un couple a un thème, etc., etc. Bon, après, ça, on rentre dans d'autres dimensions aussi de l'astrologie, hein, mais tout a un thème. Alors, les trigones, the trines, euh, c'est vraiment... le trigone, c'est déjà, il est de nature jupitérienne, c'est un aspect à 120 degrés, toujours sur une orbe de 6. Et en fait, ce qui est chiant avec le trigone, et je trouve que c'est un peu l'antithèse aussi hein, du carré sur ça, c'est que c'est beaucoup de talent, beaucoup de pouvoir, beaucoup comment dirais-je, de compétences qui sont amenées naturellement. Tout est naturel. Enfin, c'est vraiment... les trigones, faut imaginer, on a tous connu cette nana, et encore c'est un mauvais exemple parce que... Non, c'est un mauvais exemple, mais on a tous connu cette nana, souvent c'est des filles, qui est première de la classe, mais pas avec genre un point d'avance sur la moyenne de la classe. Elle a genre 20 de moyenne. Hein. Je parle du collège, évidemment. Hein. Collège, peut-être lycée. Elle a 18,5 de moyenne. Genre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas première de la classe. Elle est juste première du lycée ou première peut-être même du secteur, quoi. Et c'est pas le meilleur exemple parce que souvent, c'est des élèves qui travaillent énormément, en fait, en dehors des cours. Ils ont même des problèmes pour se sociabiliser et tout, mais c'est un autre sujet. Non, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est votre pote qui est en soirée. Et en fait, tout le monde est en train de s'amuser. Et d'un coup, les gens se mettent à chanter. Et la personne en question chante juste super bien, mais genre exceptionnellement bien. Et sans effort. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce que, voilà quoi, il chantonne un petit peu, mais non. La personne a vraiment toutes ses notes qui sont justes, une super tessiture. Et vous vous dites, waouh, en fait, le gars, il avait ce talent sur lequel il dormait. Et il nous en a même pas parlé, et blablabli, et blablabla. Mais en fait, ça, c'est typique du trigone. Euh, moi, je pense que c'est l'aspect que j'aime le moins parce que je trouve que c'est l'aspect le plus piégeux. Euh, donc, vous commencez à peut-être deviner ma personnalité par rapport aux choses que j'aime et aux choses que j'aime un peu moins. Moi, pour moi, le pire ennemi de l'humanité, c'est Neptune. Bien, bien devant Pluton, hein. C'est vraiment Neptune, puisque pour moi, tout ce qui est... Il n'y a rien de plus dangereux que les illusions, quoi. Parce que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes dans une illusion. Les fans de Naruto savent. Non, il n'y a pas d'action en fait. Il n'y a pas de showdown, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de tension. Et c'est hyper intéressant ce qu'on a dit sur le carré. J'aurais voulu continuer un petit peu plus et rajouter quelques éléments de théorie de l'écriture, mais en tout cas en littérature et en storytelling de manière générale, on n'a pas d'histoire sans conflit. Voilà. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Mais j'en reparler quand on va parler des oppositions, parce que là, en l'occurrence, on est en plein dans la notion de conflit. Mais c'est valable aussi pour le carré. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de scène, voilà. Donc c'est tout va ensemble. Et donc le trigone, c'est superbe, mais je trouve que c'est vraiment un cadeau empoisonné, parce que généralement, les gens ne sont pas, ils sont même pas conscients de ce qu'ils ont en termes de trigone. Et donc c'est le moment où je fais un petit peu mon coming out astral. Moi, les trigones, c'est les placements que j'ai le plus grand nombre dans mon thème astral. J'ai un peu plus ça m'a compté, je pense que je pense que j'ai un peu plus d'une vingtaine de trigones, genre, dans mon thème astral. That's a lot. That's a lot. Et ouais, et pourtant, j'ai trop l'impression... Non, en vrai, j'en suis conscient. C'est pas pour faire le mec, mais j'en suis conscient. Mais what am I going to do about it? C'est plus ça en fait la question. Des fois, les personnes sont conscientes en fait de leur trigone, mais est-ce qu'ils vont vraiment prendre des actions concrètes pour exploiter en fait la richesse de ces trigones? Hein, c'est quand même des aspects qui sont de nature jupitérienne. Donc il y a des opportunités là-bas, il y a du talent là-bas, il y a de la chance, de l'abondance, de la reconnaissance là-bas.
mais il y a beaucoup de paresse parce que c'est tellement facile hein, d'y accéder. C'est un aspect qui est extrêmement harmonieux et qui concerne évidemment des planètes ou des points qui sont dans le même élément. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément rajouté dans les autres dans les autres aspects, c'est que certains aspects proposent des placements et des configurations avec des points ou des planètes qui sont dans le même élément, d'autres non. Voilà, en l'occurrence, là, pour le trigone, on est dans une configuration avec des points et des planètes qui sont dans le même élément. Le trigone, c'est l'aspect le plus chanceux. Il est nettement supérieur au sextile, puisque ici, il n'y a même pas il n'y a même pas d'obstruction de danse, ou j'ai parlé un peu de danse quand j'ai parlé du sextile. Là, en l'occurrence, vraiment l'énergie des planètes qui sont connectées par le trigone est juste extrêmement harmonieuse. Euh, un peu trop harmonieuse d'ailleurs, d'où le fait qu'on rentre dans cette dimension de paresse qui est aussi propre aux planètes qu'on appelle bénéfiques, hein, genre Vénus, Jupiter, etc. Hein, on s'assoit en fait sur son propre talent, on dort sur son propre talent. Il y a tellement d'opportunités, tellement d'occasions, tellement de routes à suivre, tellement de portes qui s'ouvrent, tellement de... Et, euh, et voilà quoi, souvent, la plupart des gens qui ont tous ces... Enfin, regardez-moi, hein, moi Ah, je vois que dalle. 2 secondes. Regardez-moi, hein, moi j'ai plein de trigones, mais et je suis persuadé que j'ai l'un des pires charts. Bon, ça c'est tout le monde, hein, mais que j'ai un chart super compliqué, que machin. Alors que, enfin, j'ai des trigones partout, mais c'est compliqué de se dire, waouh, je vais faire de ça quelque chose de concret. Donc là, je jette juste un œil à mon chart pour voir ce que moi je fais de mes trigones et si j'en fais quelque chose. Ok, donc Neptune, ok, Mercure, Pluton, ok, ouais, le demi-ciel, blablabla, Vénus, 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 ok, ok, d'accord, Vénus, ok, Saturne quand même, pas mal, Saturne, 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 ok, ok. Ok, non, en vrai, moi, je pense que j'utilise mes trigones. Faut pas déconner quand même. Je me suis pas mis à m'intéresser à l'astrologie pour tomber dans un piège aussi stupide que de dormir sur ces trigones. Non, c'est des vraies opportunités, les trigones, et je rends grâce à Dieu. J'ai pas eu un environnement et un début de vie genre évident, mais j'ai eu les opportunités qui m'ont permis de me sortir de là, en fait. Et ça n'a pas de prix. Et je dis pas que c'est forcément les trigones de mon chart, mais je pense que c'est des choses qui aident plus que ce sont des choses qui tirent en arrière, quoi. Que dire de plus sur le trigone? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est juste des aspects qui sont super harmonieux, c'est super cool. Voilà, quoi, c'est les planètes qui se soutiennent. En fait, je parlais dans le sextile de Vénus et de Chiron avec un sifflet, Chiron avec un sifflet, Vénus avec des pompons de pom-pom girl, en train de soutenir, en train de faire une forme de coopération, hein, euh, pour vous soutenir, pour devenir vos supporters, etc. Le trigone, c'est encore plus stylé parce que c'est comme si il y avait une espèce de task force un peu, genre une espèce de trio qui était là pour vraiment vous aider, vous tirer vers le haut, quoi. Et c'est quelque chose d'encore plus entraînant et d'encore plus positif que le sextile. Hein, là, on a vraiment les planètes qui se combinent entre elles et qui se soutiennent entre elles. Donc, je donne un exemple un peu absurde, mais let me see. Let me see. Moi, j'ai un grand trigone avec mon Soleil, Pluton, quoi d'autre Soleil, Pluton, Saturne. Bon, après, c'est un grand trigone, donc on verra ça peut-être plus tard. Je vais regarder si j'ai pas un aspect un peu plus simple à vous présenter. Mais whatever, c'est même pas important. Le plus important, c'est que il faut garder à l'esprit que c'est vraiment là où il faut travailler. Et malheureusement, ça va être difficile parce que autant les carrés, vous avez des obstacles en fait dans la vie qui fait que on va vous forcer à travailler sur ces parties-là de votre charte. Autant le trigone, il n'y a jamais personne qui va venir vous embêter en fait à ce niveau-là. Moi, il n'y a jamais personne qui est venu me voir pour me dire tu n'es pas professionnel.
Alors, t'es pas assez pro, tu dégages pas, t'es pas assez sérieux. Au contraire, j'ai jamais, mais alors jamais eu de problème à ce niveau-là. Et pourtant, vous voyez, je suis en mode, que Dieu me pardonne, je déteste parler comme ça. Je suis en mode Irma la voyante, j'aurais jamais cru que j'allais dire ça me dégoûte. Mais voilà, je suis en mode Irma la voyante sur Internet, mais à côté, voilà quoi, école de commerce, cabinet de conseil, enfin bon, je peux switcher très rapidement. Et ça, c'est vraiment la beauté de l'action de Saturne sur mon ascendant et sur plein de trucs dans mon chart. Et c'est clairement quelque chose que je prends pour acquis. Ça, c'est clair, c'est clairement quelque chose que je prends pour acquis et que j'utilise pas au maximum de son potentiel, quoi. Et pour d'autres personnes, c'est par rapport à l'art, c'est par rapport au talent. Ça, c'est horrible. Les trigones de Vénus et de Neptune, les personnes ont des capacités extraordinaires dans le domaine artistique, dans le domaine de la poésie, dans le romantisme, voilà quoi, dans l'art. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et, euh, et voilà, c'est, euh, c'est malheureux et en même temps, c'est de belles opportunités. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder dans votre thème les spots où vous apercevez des petits triangles et ça va vraiment vous permettre de vous connecter avec des parties de vous-même qui sont tellement harmonieuses. Moi, je sais pas si la locomotive de mon chart, c'est les trigones. Je pense que la locomotive de mon chart, c'est plutôt les sextiles. J'ai un sextile de Vénus sur mon chiron natal. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'aspect qui me définit le plus. Genre, si jamais on devait supprimer tous les aspects de mon thème et en garder qu'un seul, ce serait vraiment Vénus qui fait un sextile sur mon chiron natal et le Soleil qui fait un sextile sur ma Mars natale en même temps. Encore heureux, hein. Encore heureux. Euh, En fait, des fois, moi je suis un auteur, donc je suis très créatif, j'imagine des scènes, etc. Enfin, je pense que vous pouvez l'entendre quand je parle d'astrologie, il y a toujours beaucoup d'images, voilà, c'est très important pour moi de raconter des histoires, même avec la miniature de l'épisode, même avec le titre, il y a du storytelling partout. Et en fait, dans ma tête, j'imagine l'attribution des birth charts des gens comme une espèce de longue queue, genre au paradis, où en fait on passe devant Dieu, et genre c'est validé ou pas validé, et chacun a un petit coupon, et tout le monde fait la queue, et tout le monde attend de savoir si le chart il va être validé ou pas, en fait, genre. Et, et moi, je suis sûr que j'ai vraiment arraché mon coupon en mode, ouais, mais en tout cas, vous avez intérêt à me donner ça, 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 ça. Sinon, vous me remboursez et je me casse. Mais, mais non, je pense que ça fonctionne pas comme ça. Mais je pense que j'aurais été comme ça dans le ciel. Genre vraiment en mode, déjà, je vais sur Terre, c'est tellement ghetto. Vous avez intérêt à me soutenir. Ah ouais, non, non, vous avez intérêt à me soutenir. C'est trop ghetto, cette vie. Oh là là. Euh, En tout cas, ce qui est intéressant avec le trigone, peut-être pour clore, c'est que il y a de belles capacités de croissance aussi. Il y a des belles capacités d'apprentissage et de transmission aussi des connaissances. Quoi de mieux pour exploiter ces trigones que comment dirais-je, quoi de mieux que de partager en fait ces bénédictions, hein. Euh, En sachant que le trigone, c'est un aspect qui est profondément lié à la nature de Jupiter, quoi de mieux que d'enseigner justement ces talents qu'on maîtrise déjà. Et c'est hyper intéressant parce que quand on a une approche en plus karmique de l'astrologie, on peut aussi se dire que, enfin on peut se dire non, il y a vraiment des indications dans le thème qui peuvent montrer qu'une personne est venue avec des blessings, donc des bénédictions d'une autre vie, hein. Notamment avec les aspects que certaines planètes personnelles peuvent faire au nœud nord. Il y a des personnes qui littéralement sont venues d'une autre vie avec des connaissances, des idées, des grands concepts. Moi, à titre personnel, en tout cas, je sais qu'il y a certains placements dans mon thème qui peuvent montrer que j'étais censé apporter des choses à l'humanité, bla bla bla, et que finalement je l'ai pas fait parce que fuck them, c'est trop ghetto. Et j'espère que j'ai bien vécu. Ah ouais, fuck them all. C'est trop ghetto en fait, vous méritez pas. Mais bon, je plaisante évidemment, mais voilà, il y a certains aspects qui peuvent montrer en tout cas qu'il y avait de grandes choses à apporter à l'humanité. Et je trouve que le meilleur moyen d'exploiter le trigone, c'est de partager, et donc d'enseigner, de transmettre, de communiquer, de diffuser massivement ces bénédictions-là, plutôt que de les garder pour soi. En fait, la pire chose en soi, c'est d'avoir toutes ces bénédictions et toutes ces opportunités de faire le bien et d'améliorer la vie des gens. Et de ne pas le faire, quoi. De dormir dessus, de mourir en fait avec ses talents, de mourir avec ses idées
Et c'est juste horrible, quoi. En fait, on pourrait vraiment rendre le monde meilleur en proposant aux autres ce qu'on a de meilleur en nous. Et généralement, ce qu'on a de meilleur en nous, c'est les trigones, quoi. C'est vraiment les trigones et c'est tellement beau. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une énergie presque de magie, quoi. Si les gens avaient vraiment des pouvoirs magiques, je pense que ce serait leur trigone. Donc, je vais juste peut-être prendre un trigone au pif dans mon thème pour illustrer un petit peu, mais euh, oh, j'adore. Je pense que ça, c'est le trigone, c'est mon trigone préféré de tout mon thème. Et j'en ai plus d'une vingtaine, hein. C'est Vénus qui fait un trigone à ma Saturne natale. Et en fait, ce trigone, il est là pour montrer chez un individu, dans un thème natal, une certaine appétence et un certain goût, déjà assez raffiné, parce que, sans me jeter des fleurs, hein, mais raffiné dans le sens où c'est la nature de Saturne, déjà de raffiner les choses, et le goût, c'est Vénus. Ouh là là, j'ai des frissons, let's go. Le goût, en fait, c'est Vénus, et le raffinement, c'est Saturne. Un Saturne qui est exalté dans le signe de Vénus. Donc en fait déjà les deux sont un peu en connexion et quand on a comme ça un trigone de Vénus avec Saturne, on a naturellement du goût pour les vieilles choses, hein, la mode vintage. Moi en toute transparence, hein, les personnes qui sont âgées, je trouve que c'est la plus belle chose qui existe dans ce monde, c'est une grâce de vieillir. C'est beau de vieillir, c'est beau de se rapprocher petit à petit de la mort et donc d'une nouvelle naissance. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas une notion de la beauté qui est partagée de manière consensuelle, hein. Les gens sont plutôt concentrés sur une beauté qui est très éros, voilà, très érotique, très centrée autour de la jeunesse, donc plutôt autour du soleil, hein, que de Saturne. Mais en tout cas, le trigone de Vénus et de Saturne, c'est ça. Mais peut-être que les personnes qui ont ces placements-là dorment dessus. Elles ont peut-être un goût assez raffiné, quelque chose de profondément lié à la mode d'antan, au vintage, au vieux cinéma, Moi, je pense que c'est plutôt mon amour pour la mythologie, les contes anciens, les mythes anciens, les récits anciens, etc., etc. Et donc, évidemment que ensuite vous devez contextualiser aussi euh, ça vis-à-vis des planètes qui sont concernées. Moi, en l'occurrence, ma Vénus, elle est en Cancer et mon Saturne natal est en Poisson. Donc, en fait, il y a déjà cette énergie certes, de s'intéresser aux vieilles choses, mais surtout de s'intéresser aux vieilles histoires, parce que le Cancer, c'est aussi la mémoire, c'est les souvenirs. Donc, en fait, on se concentre sur la mémoire collective de l'humanité. On essaie d'en sortir les choses qui sont les plus raffinées. Qu'est-ce qu'il y a de plus raffiné comme histoire que les mythes, en fait? Donc voilà, c'était un petit exemple en tout cas pour vous illustrer les trigones. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, on va se retrouver pour le dernier épisode, je pense, hein, de la série où on va parler un petit peu des oppositions. Et en fait, bizarrement, je détestais, quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, vous me direz, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'étais encore plus jeune, je détestais les oppositions parce que, bah, déjà, on morfle hein, quand on est jeune et qu'on a beaucoup d'oppositions dans son thème. Mais avec le temps, pareil, hein, avec le carré, je trouve que c'est vraiment les aspects qui peuvent créer les transformations les plus spectaculaires hein, chez les gens. Et pareil, c'est encore une notion qui est liée à l'effort, à la frustration et à la tension, mais toujours dans l'espoir de créer quelque chose de positif. Donc on se retrouve dans le dernier épisode hein, de la série pour parler des oppositions. Et voilà, et évidemment, comme pour chaque série, il y aura un bonus qui est exclusivement réservé au Patreon de niveau 2. Donc, juste trop hâte de partager tout ça avec vous.